Purge, mise au pas ou simple influence, Donald Trump renforce sa domination sur son parti pour lutter contre ses opposants. Dans le cadre des primaires, en vue des midterms de novembre 2026, le président américain entend ne voir aucune tête dépassée. Malgré une popularité en berne, liée notamment à la guerre en Iran et à la hausse des prix de l'essence, le président exerce une influence sans précédent en punissant toute forme de dissidence. Son exigence de loyauté absolue se traduit par des vendettas personnels financés massivement, transformant le Grand Old Party en une machine alignée sur sa ligne MAGA. Cette mainmise du président américain ne sort pas de nulle part. Selon le professeur Norman Cornett, diplômé de l'Université de Californie à Berkeley, c'est un travail de longue haleine qu'a entrepris Donald Trump dès sa défaite de 2020. Entre la première présidence de Donald Trump et la deuxième présidence de Donald Trump, donc soit de 2020 à 2024, il s'est donné comme mission d'avoir, lui en tant qu'homme d'affaires, d'avoir le monopole d'abord sur le parti républicain et ensuite, dans la mesure du possible, du discours public à son sujet. Donc, il agit là de sorte à s'assurer une mainmise sur le parti républicain. Une mainmise sur la droite américaine qui a pu être illustrée par le cas de Thomas Massie, représentant libertarien du Kentucky, élu depuis 2012. Cet ingénieur indépendant s'était opposé à plusieurs reprises à Trump. Critique des dépenses fédérales excessives, opposition aux guerres étrangères, notamment en Iran, et surtout rôle actif dans la demande de publication des dossiers Epstein. Donald Trump et les réseaux qui lui sont proches ont mobilisé des ressources exceptionnelles pour le battre. Donald Trump et les groupes de pression associés à Donald Trump achètent les élections. Massey, le représentant de l'État de Kentucky, on a dépensé 32 millions de dollars américains pour la seule élection primaire, préliminaire du Parti républicain. Et ça à cause des groupes de pression associés à Donald Trump. Et dans mon État natif du Texas, il y a les élections primaires du Parti républicain pour le siège au Sénat. Or, le sénateur actuel, John Cronin, a osé exprimer des différences, voire une dissidence avec Donald Trump. Et là, sa vie politique est en jeu et on a déjà dépensé 125 millions de dollars américains pour cette seule élection primaire. C'est donc dire que tout est articulé autour de la personne de Donald Trump. En fait, il s'installe une césarocratie parce que tout est articulé autour de la personne de Donald Trump. Thomas Massie, le concurrent perdant face au candidat trumpiste, a ironisé devant ses soutiens sur les groupes de pression qui entourent Donald Trump. J'aurais été là plus tôt, mais j'ai dû appeler mon adversaire pour concéder ma défaite, et ça a pris un moment pour trouver Ed Galrin à Tel Aviv. Les moyens démesurés mis en place par les soutiens de Donald Trump donnent une résonance très financière à la démocratie américaine. Pour le professeur Norman Cornett, cela explique également le rapprochement opéré depuis son premier mandat par Donald Trump avec de puissants milliardaires. La Chambre des représentants compte 435 représentants. Alors figurez-vous, monsieur frère Jacques, pour un seul siège, celui au Kentucky, on a dépensé 32 millions de dollars pour l'élection primaire. Alors, multipliez ça par 435 et on se rend compte à quel point l'argent est en fait ce qui est au fond de cette démocratie en théorie. Alors, ce qu'il fallait dépenser pour chaque siège et en représentant au Congrès, à la Chambre des représentants aux États-Unis, son mandat ne dure que 2 ans. Faites les calculs de ce que ça implique. Celui qui a l'argent achète les élections, achète la démocratie. Et ce n'est pas pour rien que Donald Trump s'est associé avec des milliardaires comme Jeff Bezos d'Amazon ou encore de Mark Zuckerberg de Meta et ainsi de suite. Un entourage fortuné mais des sondages pas au beau fixe. Et si Trump peut s'acheter son propre parti, il n'achètera pas l'opinion et surtout pas avec son bilan économique actuel, à moins de parvenir à inverser la tendance d'ici les élections de novembre.
À resserrer les rangs en éliminant les opposants internes, le président Trump risque aussi de fragiliser sa base. Reste que pour l'heure, il semble bel et bien tout-puissant dans le Parti républicain, s'inscrivant de manière plus marquée dans les pas des grandes personnalités et familles qui ont dirigé la droite américaine. D'abord, il y avait Ronald Reagan, le président républicain, qui est devenu iconique dans l'histoire contemporaine du Parti républicain, au point qu'on parlait de la révolution Reagan. Et ensuite, c'était la dynastie de la famille Bush. Bush père, président, Bush fils, président, et on croyait que le Parti républicain américain appartenait à l'aile de la famille Bush. Or, il n'en est rien. Ce que Donald Trump démontre maintenant, c'est que le Parti républicain lui appartient en propre, de sorte que la révolution Reagan semble toute petite comparée à ce changement de paradigme politique effectué actuellement par Donald Trump. Un changement de paradigme dans le Parti républicain, mais que le président aimerait étendre à la sphère médiatique. Ainsi, la fin du Late Show de Stephen Colbert, diffusé jeudi sur CBS, illustre le poids croissant de Trump sur la sphère médiatique conservatrice et au-delà. Après un règlement financier entre Paramount et la Trump Presidential Library et dans un contexte de pression accrue de la FCC, la Commission fédérale des communications, l'éviction de l'un des critiques les plus virulents du président marque un recul symbolique de la satire contre un président qui devient jour après jour une caricature de lui-même, au risque de renforcer ses adversaires mais aussi de voir émerger une alternative dans son propre camp, notamment via les réseaux sociaux, un peu à la manière de l'alt-right qui avait participé du succès de Trump et permis en partie son émergence. Les faucons américains évitent de se disperser. Jeudi, un responsable du Pentagone a affirmé que les livraisons d'armes à Taïwan étaient suspendues. La deuxième vente d'armes envers l'île depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche avait eu lieu en décembre dernier. Une transaction d'environ 11 milliards de dollars. Actuellement, une nouvelle acquisition pour un montant de 14 milliards de dollars est bloquée. La raison avancée par le Pentagone est le besoin en munitions lié à la guerre au Proche-Orient. Notons que Washington est tenu de fournir des armes défensives à Taïwan en vertu du Taiwan Relations Act, une loi adoptée par le Congrès américain en 1979, à condition que l'île ne déclare pas son indépendance.